Messieurs, bonjour. Pour commencer, je vais vous poser la question obligatoire dans toute interview. Je vais commencer par vous demander vos noms, vos prénoms et votre fonction. Bonjour, donc je m'appelle Jean-Michel Durocher, je suis le président de Time Tonic. Ok, très bien. C'est tout. Merci. Je m'appelle Jonas Coufignal et je suis Head of Acquisition chez celle-ci. En termes marketing qui s'entendent, je suis responsable de la gestion des leads qui arrivent, l'organisation par canal, voir si effectivement c'est rentable sur les canaux qu'on utilise pour faire parler de notre marque. Très bien. Et donc moi je suis Sébastien Rowe, je suis le directeur général d'Ines CRM. Très bien, merci messieurs. J'ai une première question. Pourquoi vous êtes venus aujourd'hui sur cette Automation Day ? Une réponse extrêmement simple, parce que nous sommes partenaires et distributeurs en fait, de la solution Web Mécanique depuis déjà 2 ans. Donc voilà, nous avons aujourd'hui une vingtaine de nos clients qui utilisent la solution Web Mécanique. Nous sommes nous-mêmes utilisateurs de Web Mécanique et nous sommes force de proposition conséquente chez nos clients de stratégie digitale. Donc c'est un peu une évidence pour nous d'être là aujourd'hui. Et en plus nous sommes lyonnais, donc voilà. En plus. Vous avez tous les trois animé une conférence, un atelier sur le CRM 2.0. Vraiment, qu'est-ce que c'est ? Alors CRM 2.0, c'est le CRM, donc le CRM déjà c'est la gestion de relations clients en français, et 2.0 parce qu'on a une capacité à avoir une relation avec des outils web un peu plus développés, notamment le marketing automation, qui permettent d'avoir de l'automatisation sur savoir si le client s'est connecté sur une page web, s'il a ouvert un email, s'il a cliqué sur une publicité, etc. Donc c'est la combinaison du CRM avec l'internet et les réseaux sociaux, etc. Et ça, c'est des choses dont on a besoin de parler aujourd'hui, parce que tout le monde n'est pas au courant de ça. Le CRM 2.0, qu'est-ce que c'est ? Alors déjà, le CRM, il y a peu d'entreprises qui sont équipées, pas assez en tout cas, quand on sait le temps que ça permet de gagner aux équipes commerciales, l'efficacité que ça donne et au final l'impact que ça peut avoir sur la croissance du chiffre d'affaires des entreprises. Et le marketing automation, finalement, c'est encore moins connu. Donc il y a un vrai travail d'éducation à faire et l'Automation Day s'y prête particulièrement avec ce format. Parce que justement, vous êtes venus, vous avez donc fait cet atelier, cette conférence. Le but, c'est de toucher un maximum de potentiels clients ou de dire aux entreprises, en fait, c'est facile, faites comme nous, faites de l'automation. En fait, en plus, je pense qu'on est un exemple parfait tous les trois, puisque nous ne sommes pas des grandes structures. Nous sommes pour une soixantaine de personnes. Ici, Time Tonic, une dizaine de personnes. On a nous-mêmes adopté en fait, dans nos propres stratégies les solutions de marketing automation, des stratégies, ce qu'on appelle d'inbound marketing. Donc avec le marketing automation qui est positionné au centre de ces stratégies. C'est, je pense, on peut tous dire, une stratégie d'acquisition qui nous permet aujourd'hui de nous développer de façon considérable. Donc voilà, on est plutôt des bons porte-parole et on est là aussi pour témoigner du fait qu'on n'a pas besoin d'être une entreprise de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de salariés pour mettre en place une solution de marketing automation. J'ai une question. Est-ce que le fait d'utiliser une solution marketing automation française, ça change quelque chose? Parce que vous auriez pu prendre vous auriez pu prendre une société américaine. Alors, je pense que ça joue. On constate nous, de plus en plus en fait, un intérêt, notamment, je pense avec le RGPD, peut-être un effet Trump où il y a un protectionnisme américain qui fait qu'en Europe aussi, on peut être tenté à regarder un peu plus les solutions françaises ou européennes. En tout cas, il y a un gros avantage, c'est surtout la compétence et la connaissance de l'outil, parce que le marketing automation, comme c'est un peu récent aujourd'hui, il y a vraiment besoin d'accompagner les clients. En tout cas, ils sont demandeurs de personnes compétentes. Donc, je pense que c'est un vrai atout. Et le fait que ce soit français, vous êtes des entreprises françaises, il y a un petit côté peut-être un peu cocorico ou pas du tout, ou ça c'est juste parce que l'outil est efficient. Je pense qu'il y a une fierté évidemment pour nous d'exister dans un monde où il y a beaucoup d'acteurs étrangers américains. Donc c'est la preuve qu'on peut avoir des éditeurs français très actifs sur des secteurs clés. Le CRM, c'est un marché de 80 milliards de dollars à travers le monde. Donc si on peut avoir des positions importantes, c'est très intéressant. Mais pour nos clients, je pense que c'est la valeur de l'outil et la proximité qui fait la différence. Et justement, pour faire la différence sur le marché, vous l'utilisez comment, vous, l'automation marketing, dans votre travail de tous les jours? Alors, déjà, le marketing automation, c'est un outil qui n'est pas intelligent.
L'intelligence, c'est les process, les personnes qui s'en chargent qui vont la mettre dedans. Et je rajouterais que le marketing automation, sans une stratégie de contenu adossée pour justement être visible en ligne et attirer, être intéressant avant d'être intéressé pour les entreprises, ça n'existe pas. Ce serait une machine vide, ce serait peut-être une belle Ferrari, mais sans fuel à l'intérieur. Donc avant tout, avoir une stratégie de contenu efficace, pouvoir générer du trafic sur un site web, un trafic qualifié qu'on va identifier grâce au marketing automation, qui justifiera à ce moment-là, de par sa capacité à segmenter ce trafic, d'apporter la bonne information au bon moment à ces leads qui sont générés à travers notre visibilité en ligne. Les fameuses leads chaudes. Les fameux lead shows, effectivement. Alors lead shows, si je peux en parler 2 minutes, attention, les leads, je préfère faire la distinction entre marketing qualified lead, il y a plein d'anglicismes, et sales qualified lead, donc MQL, SQL. Vous me parlez chinois. Désolé, ouais, c'est le milieu du digital marketing. En gros, des personnes qui sont d'abord là sans connaître forcément le produit, mais juste parce qu'on répond à une question qui se pose sur les sujets, alors le sujet de la gestion commerciale, le sujet de la facturation, et qui du coup sont intéressés pour en savoir plus, qu'on va distinguer d'une personne qui connaît déjà les solutions, qui a un projet, qui est prête à acheter et qui est plutôt là pour comparer différentes offres. Et là, forcément, c'est un prospect, un lead plus chaud. Messieurs, tous les trois, vous êtes de 3 sociétés différentes. Qu'est-ce qui vous réunit d'une certaine manière? Qu'est-ce qui vous fait que tous les 3 aujourd'hui vous utilisez les mêmes outils ou le même outil, web mécanique? Et qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez vous avez des activités, j'imagine, assez différentes. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez tous les 3 à parler de la même chose et finalement le même langage? On est quand même assez proches, puisqu'on a quand même, on est sur un segment de marché qui est quand même assez similaire. On est déjà effectivement 3 acteurs français dans le monde du CRM, on adresse quand même des marchés qui sont assez similaires. On peut même dire on peut être concurrent parfois, même si on ne se rencontre pas tous les jours, mais néanmoins c'est une réalité. On est 3 sociétés françaises, voilà, donc on se ressemble quand même, on est assez proches. Et puis surtout, je pense que ce qui est important, et pour revenir au sujet de l'automation, c'est qu'aujourd'hui on est face à certains gros acteurs mondiaux et que ces acteurs-là sont capables de dépenser des budgets extrêmement conséquents en termes de marketing. Je pense qu'avant que nous 3 réunis on fasse un chiffre d'affaires qui soit, je ne serais, je pense, 10 fois inférieur à leur chiffre d'affaires, enfin leur budget communication, il va se passer un peu d'eau sous les ponts quand même. Donc voilà, donc nous on a besoin d'être extrêmement efficace, notamment en termes de qualification de leads, de génération de leads. Et pour ça, effectivement, le marketing automation, c'est un dispositif qui est extrêmement performant puisque ça nous permet effectivement de scorer nos prospects, d'identifier nos prospects qui sont les plus chauds, ceux qui sont le mieux dans notre cible, donc on va dire par définition, ceux qui sont le plus susceptibles d'être acquéreurs de nos solutions. Ouais. Vous validez tout ça? Oui, je pense que compléter que c'est une demande de nos clients aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes tous les 3 éditeurs français de solutions de CRM, complétés par des fonctionnalités de marketing automation qui accompagnent nos clients. Et c'est vrai que c'est la partie automation, si le CRM est encore peu utilisé, il est quand même assez connu, en tout cas le besoin est connu. Le fait d'utiliser des outils de marketing automation est quand même assez récent, en tout cas les gens connaissent moins. Et je pense que c'est là où on se réunit aujourd'hui. C'est pas seulement parce qu'on en a besoin pour nous, mais aussi parce que c'est une demande de nos clients et c'est une vraie valeur ajoutée qu'on peut apporter à nos clients. Ok, très bien. Je vous remercie beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir répondu à mes quelques questions. Merci et beaucoup. On vous retrouve, j'espère, très bientôt. Très bien.